Salut tout le monde, c'est Joker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau, enfin que moi personnellement j'ai encore jamais fait. Donc comme son nom l'indique, on va essayer de constituer une équipe All-Star Limited avec un budget préalablement défini. Et donc j'ai décidé de fixer ce budget à 100 €, ce qui permettra aux joueurs ayant des petits budgets de tout de même pouvoir venir s'amuser et essayer de remporter les fameuses rewards tant convoitées. Alors j'ai décidé de faire ça tout simplement parce que ça m'a été demandé en commentaire dans une de mes précédentes vidéos. Donc si vous aussi vous souhaitez avoir du contenu bien spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite vivement à le faire parce que vous allez voir c'est un jeu génial. Et pour vous inscrire, je vous invite à le faire en passant par mon lien de parrainage qui se situe juste sous cette vidéo. Et en plus d'avoir une carte gratuite, je vous propose un accompagnement personnalisé sur le jeu. Ceci étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous ai dit qu'on allait faire une équipe à 100 €. Maintenant que vous commencez un peu à me connaître, vous vous doutez bien que pour moi, tout miser sur seulement 5 joueurs, c'est pas du tout ce que je recommande. Donc j'ai décidé de jouer le jeu et de vous proposer 5 joueurs pour 100 €, mais juste après, je vais quand même vous donner un remplaçant par poste que je vous conseille vivement d'acheter. Et comme ça, si vous avez un pépin type blessure avec un titulaire, vous risquez pas de vous retrouver 3 mois sans pouvoir jouer pleinement les Game Week. Et donc je suis quand même resté raisonnable, puisqu'en incluant les 4 remplaçants, on est sur un budget total de 130 €. Alors je précise 4 remplaçants parce que j'ai pas pris de remplaçant extra, dans la mesure où c'est un joueur qui évolue à n'importe quel poste, vous pouvez mettre n'importe lequel de vos remplaçants si votre extra titulaire était amené à se blesser. Donc on va attaquer tout de suite avec les joueurs titulaires. Alors dans les cages, je vous propose le gardien de Ross County en Écosse, donc équipe qui joue plutôt la première moitié de tableau, gardien qui se nomme Ross Ledlow. Alors gardien de 30 ans, donc il n'est pas trop vieux, et voilà, vous pouvez l'avoir à 0,0403, soit 54 €. Donc c'est pas une surprise, ça représente la moitié du budget. Trouver un gardien titulaire et correct à ce prix-là, ça a vraiment pas été facile. Au niveau du scoring, c'est relativement correct. Voilà, il a plusieurs clean sheets. Et alors là, tous ces DNP, c'est quoi ? Eh bien c'est juste qu'il était gardien remplaçant et qu'à partir de là, il est passé numéro 1, étant donné que le gardien initialement titulaire est retourné dans son club, puisqu'il était là en prêt. Et là, pas d'inquiétude, j'ai vérifié, il risque pas de revenir puisqu'il a été prêté ailleurs. On passe aux défenseurs, alors là j'ai choisi Vincent Le Goff du FC Lorient. Niveau rapport qualité-prix, c'est assez incroyable, puisqu'il vaut seulement 0,029, soit 4 €. Et regardez son scoring, c'est pas dégueulasse du tout. Alors je tiens à préciser tout de suite que quand je regarde le scoring, je me focus principalement sur le L15. Pourquoi ? Parce que pour moi, le L5 est pas assez représentatif. Vous pouvez tomber sur un joueur qui a joué 3-4 équipes d'affilée du bas de tableau ou qui n'était pas en forme, et du coup il a surperformé face à ses équipes, et du coup dans ses notes. Alors que si vous prenez le L15, ça donne beaucoup plus de recul sur les vrais stats du joueur, et vous risquez pas de tomber sur un joueur en sur-régime qui pourrait voir ses notes nettement diminuer sur les Game Week suivantes. On passe au milieu de terrain et on retourne en Écosse puisqu'il s'agit de Jason Holt. Alors Jason Holt, donc milieu central, âgé de 29 ans, évoluant à Livingston, club qui joue aussi le milieu de tableau. Alors il est un petit peu plus cher puisqu'il vaut 0,073, soit 10 €. Et au niveau du scoring, vous allez voir, c'est aussi très correct à ce prix-là. Et puis titulaire indiscutable, donc normalement pas de DNP à prévoir. Hormis là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, en attaque, j'ai choisi un Hollandais évoluant en Eredivisie au Sparta Rotterdam. Donc, Vito van Krooij. Alors, lui, il a 26 ans. Il vaut 0,0082, soit 11 €. Là aussi, on est sur un prix relativement correct pour un attaquant avec ses stats. Voilà, c'est quand même 5 buts, 4 passes décisives sur la saison dernière. On a un L15 à 48. Franchement, pour un attaquant, à ce prix, ça va être compliqué de trouver mieux. Et enfin, dernier titulaire pour compléter notre équipe, j'ai choisi un deuxième milieu en extra. Et cette fois-ci, on va en Espagne avec Álvaro Garcia. Donc Álvaro Garcia de Vallecano. Alors lui, il vaut 0,0080, soit 11 €. Et regardez, au niveau du scoring, c'est pas dégueulasse du tout. Il est assez régulier, en plus il est décisif, 7 buts, 4 passes décisives. En vrai, pourquoi pas même le mettre capitaine. Donc voilà mes 5 titulaires, et si je dis pas de bêtises, on est sur un total de 54 plus 4, 58, plus 10, 68, plus 11, 79, et encore plus 11, ça fait 90 €. Donc on est légèrement en dessous des 100 € annoncés, mais en soi avec les frais de dépôt et la variation de l'ETH, en vrai on y est à peu de choses près. Alors maintenant qu'on a notre équipe type, on va pouvoir passer aux remplaçants. Et comme je disais, j'en ai pris un par poste, ce qui me permet d'assurer quand même un minimum le coup en cas de pépin.
Alors dans les cages, on va tout simplement prendre le deuxième gardien de Ross County. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire de manière générale. Quand vous achetez un gardien, essayez toujours d'acheter en parallèle sa doublure. Comme ça, vous vous retrouvez pas dans la merde s'il y a un problème. Parce que autant racheter un joueur de champ à 10 balles, ça peut se faire. Autant racheter un joueur qui représente la moitié de votre budget initial, ça fait chier. Donc il s'agit de Ross Munro. Alors lui, il est bien plus jeune, il a 22 ans, il vaut 0,0124, soit 19 €. Et donc regardez, c'est bien lui qui a remplacé Ross Ledlow sur le dernier match la saison dernière. Donc là, avec cet achat, je pense que vous limitez vraiment les risques. En défense, le remplaçant est Mike Teverick. Voilà. Donc également à 0,0028, soit 4 €. Alors son scoring pour un remplaçant, c'est tout à fait acceptable. Au milieu de terrain, ce sera Marcel Ziegel. Il est là. Donc lui, il évolue en Autriche. Il vaut 0,0040, soit 6 €. Au niveau du scoring, idem, c'est acceptable. Et enfin, en attaque, on aura Angelo Sagal. Alors lui, il vaut 0,0060, soit 9 € et il évolue en Turquie. Au niveau du scoring, ça dit quoi? Alors il a fait une bonne fin de saison, sinon ça a l'air un peu plus compliqué, mais pour un remplaçant, ça passe. Et donc là, on est sur un total de 19 plus 4 plus 6, 29 plus 9, 38. Donc voilà, avec les remplaçants, on est sur un total de 130 € à 2 € près. Alors voilà, défi relevé, on a pu faire une petite équipe pas dégueulasse à mon sens, en restant dans le budget de 100 € initialement prévu. D'ailleurs, je vous mets une petite photo récap de notre équipe. On a même rajouté un remplaçant par poste, histoire d'assurer nos arrières. Alors par contre, j'ai fait des recherches sur les joueurs, oui, mais j'ai pas creusé en détail non plus pour chacun. Si vous décidez d'en acheter un ou plusieurs, je vous conseille quand même de faire vos propres recherches dessus, histoire de ne pas prendre un transfert qui aurait pu être anticipé. En tout cas, si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu et vous abonner pour être alerté quand je sors du contenu. C'est tout pour aujourd'hui, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on se retrouve très bientôt. Ah si, quand même, si jamais certains sont intéressés par le baseball, j'ai sorti une vidéo débrief et stratégie il y a 2 jours. Je vous mets le lien tout de suite et sinon, on se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!